Alors, je vais passer le prophète qui est là avec nous. Shalom, prophète Jérémia. Shalom, shalom. C'est bon. Ok. Ok. Voilà. Shalom, shalom, prophétesse. Nous bénissons le Seigneur. Merci à l'Éternel pour votre vie et pour tout ce que le Seigneur fait à travers vous, dans la francophonie surtout. Nous bénissons le Seigneur, nous lui donnons toute la gloire. Amen. Amen. Nous allons prier rapidement. Éternel Dieu d'alliance, nous bénissons ton Seigneur. Reçois toute la gloire, sois célébré, sois glorifié, sois magnifié. Nous rentrons dans tes parvis avec louange, adoration. Enseigne-nous, plonge-nous dans les profondeurs de ta révélation et glorifie le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Père, merci Adonai. C'est dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth que nous avons prié. Amen. Amen. Dès que vous pouvez en ligne, abonnez-vous, likez la vidéo d'abord. Abonnez-vous, likez la vidéo, partagez, car il y a une grande révélation qui attend quelqu'un ce soir que vous ne devez pas manquer. Amen. Ce qui vous manque vous sera livré cette nuit. Donc, partagez, communiquez à quelqu'un, dire à quelqu'un qu'il y a quelque chose qui l'attend et vous verrez la gloire de Dieu. Ok, prophétesse, tu voulais dire quelque chose? Oui, je voulais parler de notre thème. Ok. Notre thème de ce soir. Je voulais mettre un peu l'eau à la bouche à tout le monde. Notre thème, les alliances par l'offrande. C'est notre thème de ce soir. Ok. Voilà, pour qu'on puisse rappeler à aux enfants de Dieu que ce soir nous parlons des alliances, les alliances par l'offrande. Et aussi, prophète Jérémia, j'espère que pour le parler en langue, c'est bien rentré, mais c'était bien rentré, ils ont bien compris. J'ai posé des questions derrière, ils ont bien compris. Je vais juste je vais leur envoyer le parler en langue qu'ils vont beaucoup écouter. Je vais le faire, je pense, ce soir. Voilà, à vous la parole, prophète. Vous pouvez y aller. Ok, j'aimerais dire à quelqu'un que Dieu n'est pas égal à sa parole, que Dieu est égal à son alliance. Et c'est dans l'alliance qu'il y a les paroles de Dieu. Je reprends rapidement. J'aimerais dire à quelqu'un que Dieu n'est pas égal à sa parole, mais il est égal à son alliance. Wow. La Bible est composée de l'ancienne alliance et de la nouvelle alliance. Et dans l'alliance que nous avons les articles de l'alliance. Et ce sont les articles de l'alliance qui constituent la parole de Dieu. Je reprends encore pour une personne. Je disais tantôt que Dieu n'est pas égal à sa parole, mais il est égal à son alliance. Et que la Bible est composée de ancienne alliance et de nouvelle alliance. Et que c'est dans les alliances de Dieu que nous avons des articles que sont la parole de Dieu. Donc si vous voulez connaître Dieu, vous devez le connaître d'abord dans son alliance. Vous savez, quand le Seigneur a commencé par opérer avec notre ancêtre Abraham, il a établi la connexion par l'alliance. Et aujourd'hui, si vous priez, vous appelez le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Vous êtes en train de faire appel à l'Éternel, le Dieu qui garde les alliances fidèlement avec les hommes de génération en génération. Mais aujourd'hui, nous voulons parler de l'alliance par l'offrande. Et d'abord, vous devez comprendre que nous avons plusieurs alliances dans la Bible. Parce que quand vous allez dans Genèse chapitre 17, vous allez voir que le Seigneur a fait plusieurs alliances avec notre père Abraham. Il y a eu dans Genèse chapitre 17 où le Seigneur dit « Je fais l'alliance de multiplication avec toi, Abraham. » Après, le Seigneur dit « Je fais l'alliance de fertilité. » Après, le Seigneur dit « Je fais l'alliance maintenant de prospérité. »
Donc, dans la vie de chaque personne, quand vous lisez Genèse chapitre 17, vous allez voir les plusieurs types d'alliances. Le Seigneur dit, je fais alliance avec Abraham par laquelle je serai toujours son Dieu. C'est une alliance. Mais aujourd'hui, je ne veux pas parler beaucoup des alliances ou des héritages que l'alliance nous confère. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Vous savez, vous êtes né d'une lignée familiale et vous êtes le produit des alliances de votre lignée familiale. Je répète d'une autre manière. Par des alliances, vos ancêtres vous ont légué des héritages. C'est pourquoi nous parlons de la bataille spirituelle. C'est pourquoi nous parlons de la délivrance du sang. Parce que vos ancêtres ont établi des alliances auxquelles ils ont été fidèles pendant des années. Et ces alliances ont créé des héritages dans votre sang. Il y a d'autres personnes qui vivent l'héritage de la malédiction à cause de l'alliance maléfique auquel les ancêtres se sont donnés. Il y a d'autres personnes qui vivent l'héritage de la prospérité parce que dans leur lignée familiale, leurs ancêtres, leur père, le père fondateur de leur lignée familiale ou l'ancêtre fondateur de leur lignée familiale a fait des alliances et par ces alliances, l'héritage a été créé et l'héritage s'est installé dans leur sang et l'héritage de prospérité a pris siège sur des générations. Donc par exemple, ce que vous vivez aujourd'hui est le fruit des alliances de vos ancêtres qui ont créé maintenant des héritages. Et ces héritages sont où? Dans votre sang. Parce que la Bible déclare en Lévitique, la vie est dans le sang. Tout ce que vous vivez, bénéfique ou maléfique, vous êtes en train de vivre l'héritage de vos ancêtres qui ont été créés, nourris, renouvelés, affermis par des alliances. Maintenant, n'oubliez pas, entre l'alliance et l'héritage, nous avons les offrandes. Je répète encore, entre l'alliance et l'héritage, nous avons les offrandes. Les alliances sont établies, maintenues, renouvelées, nourries par des offrandes et maintenant créent des héritages. Si par exemple dans votre famille vous avez remarqué, tout le monde se marie. Déjà à l'âge de 22 ans, 23 ans, les filles sont fiancées et à l'âge de 28 ans, on se marie. Il n'y a pas eu de problème au niveau du mariage. Cela veut dire que dans votre sang, quelqu'un avait créé une alliance de mariage. Et par cette alliance de mariage, il y a eu des offrandes qui ont été libérées. Et par ces offrandes, l'héritage du mariage vous a été transféré. Je prends encore un autre exemple. Supposons que vous voyez que dans votre famille, tout le monde est riche. Tout ce qu'on fait prospère. Ce n'est pas du hasard. Quelqu'un dans votre lignée familiale, l'un de vos ancêtres, s'est donné à une alliance de prospérité et de richesse. Et par cette alliance, il a élevé des offrandes. Et par ces offrandes, il vous a maintenant créé l'héritage de la prospérité. Et cet héritage de la prospérité est maintenant transféré dans votre sang. Et c'est depuis votre sang que vous vivez maintenant l'héritage de la prospérité. Je prends encore un autre exemple. Si par exemple dans votre famille, il y a la mort prématurée, vous devez comprendre que soit l'ancêtre fondateur de votre lignée familiale ou l'un de vos ancêtres a établi des alliances de mort. Et par ces alliances de mort, des offrandes ont été chaque fois élevées pour nourrir l'alliance, pour renouveler l'alliance, pour rétablir l'alliance. Et par ces offrandes, l'héritage de la mort a été transféré dans votre sang.
C'est pourquoi il y a la mort prématurée chez vous. Je donne encore un autre exemple. Si par exemple vous remarquez que dans votre famille, tout le monde voyage facilement, vous demandez le visa, vous avez voyagé. Soit l'ancêtre fondateur de votre lignée familiale ou l'un de vos ancêtres a établi une alliance de voyage, d'accès facile et rapide aux nations. Une alliance par laquelle vous pouvez maintenant contrôler les peuples des nations. Un ancêtre l'a fait et a nourri, fertilisé, arrosé, renouvelé cette alliance pendant des années avec des offrandes, et cela s'est établi maintenant comme un héritage et qui siège dans votre sang. Un dernier exemple et je continue l'enseignement par la grâce du Seigneur. Je répète encore et vous ne devez jamais oublier. L'alliance par des offrandes crée maintenant l'héritage perpétuel. Parce que l'alliance est connectée à Dieu lui-même et demeure pour toujours. Allons dans un verset et je vais vous montrer la différence. Vous savez, quand l'offrande est circonstancielle, cette offrande peut être un autel, mais jamais une alliance. Je répète, quand l'offrande est circonstancielle, cette offrande peut être un autel, mais jamais une alliance. Dans l'alliance, il y a une structure de constance. Il y a une coutume, c'est-à-dire qu'il y a une continuité. Allons rapidement dans 2 Chroniques. Allons dans 2 Chroniques 8-13. 2 Chroniques 8-13. Il offrait ce qui était prescrit par Moïse pour chaque jour. Pourquoi pour chaque jour? Pour chaque sabbat, chaque semaine, pour chaque nouvelle lune, pour les fêtes, 3 fois l'année. La fête des pains sans levain, la fête des semaines et la fête des tabernacles. Maintenant, je veux utiliser d'abord la première phrase. Il offrait ce qui était prescrit chaque jour. Ça, c'est la coutume de l'alliance. Ok. Comprenez d'abord, chaque jour. Ça, c'est l'offrande de l'alliance. Ce n'est pas l'offrande de l'autel. Ce n'est pas l'offrande des anges. Nous allons rentrer dans les types d'offrandes. Mais je précise d'abord, quand nous parlons d'alliance, l'offrande est établie soit par jour, ou par semaine, ou par mois, ou chaque 3 mois, ou chaque 6 mois, ou chaque 9 mois, ou chaque année. Afin de faire quoi? Afin d'établir l'alliance et diriger l'héritage par l'offrande. Je répète, d'une autre manière. Par exemple, vous avez étudié votre famille et dans toute votre famille, il y a une pauvreté accrue. Je donne juste un exemple. Je ne m'adresse pas à quelqu'un. Il y a une pauvreté accrue dans votre famille. Vous avez examiné toute la lignée familiale et tout le monde vit dans la pauvreté. Maintenant, vous devez comprendre quoi? Qu'il y a une alliance de pauvreté qui a été établie. Il y a eu des offrandes qui ont nourri, renouvelé, rétabli cette alliance de pauvreté. Et il y a eu des héritages de pauvreté qui a été créé dans votre famille, qui réside où? Qui réside dans votre sang. Maintenant, comment corriger cela? Il faudra maintenant comprendre d'abord ce qui a été fait, revenir au Seigneur et établir maintenant une alliance de prospérité
de richesse, d'abondance, et par maintenant vos offrandes, l'alliance sera établie, nourrie, et l'alliance va grandir, parce que l'alliance naît, grandit et s'établit. Et c'est à ce niveau maintenant que le Seigneur transfère l'ange de l'alliance, où tu peux dire Dieu de mon alliance. Actuellement, là où tu es, tu ne peux pas dire Dieu de mon alliance. Tu peux dire le Dieu de l'alliance d'Abraham. Oh. Tu ne peux pas dire Dieu de mon alliance. Ce serait juste une parole vaine qui ne sera pas ni respectée par la terre, ni considérée par le ciel, ni honorée par les démons. Pour qu'un homme puisse dire Dieu de mon alliance, il doit d'abord créer l'alliance, permettre, nourrir l'alliance, à ce que l'alliance grandisse, jusqu'à ce que l'alliance s'établisse, jusqu'à ce que l'ange de l'Éternel soit maintenant le garant de cette alliance. Et puis, l'alliance doit traverser des années, minimum 4 ans, à 7 ans, avant que tu puisses dire l'Éternel, le Dieu de mon alliance. Sinon, là où tu es, tu peux dire l'Éternel, le Dieu de l'alliance d'Abraham, pas le Dieu de ton alliance. Il y a une différence entre les autels et les alliances. Quand tu bâtis un hôtel est bâti de manière circonstancielle. Il y a une situation, tu bâtis un hôtel. Mais quand nous parlons de l'alliance, ça fait partie de ton mode de vie. Par exemple, moi, le Seigneur l'Éternel est témoin. Depuis le 1er janvier jusqu'à ce jour, je vous parle, de lundi au dimanche, de janvier en décembre, dès que je me lève le matin à 5 heures, je dis Seigneur, je suis un homme d'alliance. Ésaïe 55, le verset 10. Il donne de la semence au semeur. Et je transfère 20 000 sur le compte de l'église. Et je dis, voici mon alliance journalière de prospérité. Ça, j'ai ça avec le Seigneur tous les jours. Avant que le soleil se lève, je me connecte. Et ça, c'est mon alliance journalière. J'ai des alliances journalières, des alliances hebdomadaires, des alliances mensuelles. J'ai 21 alliances avec Dieu. Sur ma vie. 21 alliances. J'ai 21 alliances avec Dieu sur ma vie. My God. Par exemple, si tu es en train de construire et tu as des problèmes, tu construis, ça ne finit jamais. Quand moi je viens là, je ne vais pas prier. Je dis l'Éternel, tous les lundis matin, je te donne 21 000 qui représentent alliance de construction rapide avec la provision divine. Et j'ai maintenu cette alliance depuis 5 ans. Que cette alliance marche en ce lieu. J'ai fini ma prière. Ça, c'est une prière d'alliance. Ce n'est pas une prière ordinaire. J'aimerais dire quelque chose qui va vous choquer. C'est seulement dans le règne des alliances que Dieu n'a pas le choix que de te répondre. Je répète. C'est seulement dans le règne des alliances que Dieu n'a pas le choix que de te répondre. Parce qu'il est égal à l'alliance. Quand nous parlons de la promesse est libérée pour tous les enfants de Dieu. Pour que la promesse devienne ta promesse. Pour que tu puisses avoir la licence sur la promesse divine. Tu dois établir une alliance sur cette promesse. Sinon, elle ne t'appartient pas. Sinon, elle ne pourra pas être ton héritage. Non plus l'héritage de tes enfants. Je répète, dans ce royaume, la bataille est basée sur l'héritage. Et l'héritage se crée par des alliances. Les alliances s'établissent par des offrandes. Je parlais, je disais, j'ai 21 alliances avec Dieu. Tous les matins, quand je me lève, je fais le transfert sur le compte de l'église et je présente le reçu. Je dis, Seigneur, voici le reçu de la journée d'aujourd'hui. Je suis un homme d'alliance. Aujourd'hui, avant que le soleil ne se couche, oblige les hommes, les femmes, les circonstances, les administrations à me bénir.
parce que je suis un homme d'alliance. Et voici mon alliance de la prospérité pour cette journée. La journée n'a pas encore commencé, mais je donne mon alliance. Dieu d'alliance agit. Avant que le soleil ne se couche, le Seigneur bouleverse les situations et transfère des milliards qui vont circuler la journée. Le Seigneur me transfère toujours ma part à cause de l'alliance. Maintenant, revenons encore. Je ne sais pas ce que vous traversez dans votre vie. Vous avez prié, vous avez jeûné, vous avez bâti des hôtels. Je veux vous dire, ce qu'il vous faut maintenant, c'est des alliances. Parce que Dieu est égal à l'alliance. Et Dieu ne dira jamais non à l'alliance, parce qu'il est égal à l'alliance. Cette situation que tu es en train de vivre, tu dois maintenant connecter cette situation. Peut-être que c'est la dette. Quelles qu'en soient tes efforts, tu finis toujours dans la faillite. Tu dois établir maintenant une alliance de prospérité contre la dette, la faillite. Et tu précises si c'est une alliance mensuelle ou une alliance trimestrielle ou une alliance journalière. Si c'est une alliance hebdomadaire, tu dis alliance hebdomadaire de prospérité contre la dette, la faillite, l'instabilité et les déséquilibres financiers. Et tu dis, Seigneur, pour cette alliance, chaque jour, dès que je me lèverai, je te donne 20 euros. Je te donne 30 euros selon ta capacité. C'est comme ça qu'on travaille avec Dieu dans le règne des alliances. Parce que, écoutez-moi très bien. Nos ancêtres ont compris. Vous devez vous poser la question, qu'est-ce que nos ancêtres ont donné à ces démons? Et malgré nos prières, ils sont toujours résistants. Ah. Oui, vous devez vous poser la question. Qu'est-ce que nos ancêtres ont donné à ces hôtels? On les brise, un temps après, ces hôtels se reconstituent d'eux-mêmes. Vous devez vous poser la question. C'est pourquoi je peux vous dire, le diable peut détruire l'héritage, mais il ne peut jamais toucher à l'alliance. Yes. Et quand il détruit l'héritage, et tu es un homme d'alliance, l'alliance va te recréer un autre héritage. Mais si tu es un homme d'héritage et tu n'es pas un homme d'alliance, lorsque l'héritage sera détruit, il n'y aura pas de reconstitution. Il n'y aura pas de restauration. Vous voyez quelqu'un, par exemple. Les offrandes d'alliance reconstituent en fait. Ils sont des offrandes de reconstitution. Même quand c'est brisé, les choses sont reconstituées après. Lorsqu'on a des offrandes d'alliance. Lorsqu'on est un homme d'alliance. C'est ça. C'est ça. J'explique d'une autre manière. Par exemple, vous avez une entreprise. Et cette entreprise est votre héritage. Maintenant, si vous n'avez pas une alliance de prospérité sur cette entreprise, dès que l'ennemi viendra attaquer l'entreprise et l'entreprise aura des problèmes, il vous sera difficile de vous relever. Parce que c'est l'alliance qui doit maintenant opérer pour votre restauration rapide. Donc les alliances, comme le dit la prophétesse, sont des offrandes de relèvement rapide, de reconstitution rapide, de restauration rapide. C'est bon? Maintenant, dans la parole de Dieu, nous avons plusieurs formes d'offrandes. Et j'aimerais vous expliquer quelque chose avant de descendre dans les offrandes. Ce qui vous combat et qui est la force de votre ennemi, ce n'est pas l'autel, c'est l'alliance. Quand vous voyez un autel, la force de l'autel, c'est l'alliance qui nourrit l'autel, l'alliance qui soutient l'autel, l'alliance qui renouvelle l'énergie de l'autel. Ce n'est pas l'autel qui est la force. C'est pourquoi dans les batailles dans lesquelles nous sommes en Afrique, quelqu'un peut être au Congo et pris contre un autel qui est au Congo, alors que l'alliance qui nourrit cet autel se retrouve en Égypte ou au Bénin.
Il va prier au Congo pendant des années. Et après, il y a un temps de solution. Et après, le problème revient. Pourquoi? Parce qu'il est en train d'attaquer l'autel, qui est un héritage, sans attaquer l'alliance qui est en train de renforcer l'autel. Alors que pour détruire l'alliance, tu dois être un homme d'alliance. Et je répète encore, la différence entre l'autel, l'offrande de l'autel et l'offrande de l'alliance, c'est la continuité, la consistance, la structure. Par exemple, vous êtes à l'église et on dit, bon, on a besoin de ceci. On a besoin des instruments de musique. Et tu dis, bon, au nom de ma famille, nous sommes la famille Pedro et nous achetons l'instrument au Seigneur. Tu viens maintenant de bâtir un hôtel. Tu viens de bâtir un hôtel pour ta famille. Et j'aimerais dire à toutes les familles qui n'ont pas d'instruments sur l'autel de Dieu que c'est impossible qu'ils soient délivrés des batailles des hôtels. Parce que dans la bataille des hôtels, il y a 7 choses que vous devez connaître qui sont des secrets. Le premier secret, toutes les familles doivent avoir un instrument qui les représente dans la maison de Dieu. Alors aujourd'hui, on ne va pas enseigner sur ça. Dès que ta famille n'a rien dans le temple de Dieu, vous ne pouvez pas être dans les hôtels. Si quelqu'un vous dit le contraire, il n'a pas encore compris. Quand vous criez, Seigneur, je vais délivrer. L'ange regarde d'abord sur l'autel de Dieu. Il dit, qu'est-ce qui le représente sur l'autel de Dieu? Est-ce que c'est lui qui a mis la moquette? Qu'est-ce que sa famille a mis? Et quand l'ange ne trouve rien, l'ange dit, ben, c'est une famille inconsistante qui ne sont pas sérieux. Parce que c'est l'instrument que tu déposes sur l'autel. C'est cela qui constitue l'arme de la bataille, de la délivrance des batailles, des autels maléfiques. Si tu n'as ta famille n'a rien sur l'autel de Dieu, cela veut dire que vous n'êtes pas enregistré dans cette église. L'ange de l'église ne pourra pas intervenir, à moins par miséricorde. Par miséricorde. Il y a la fenêtre de la miséricorde. Tout à fait. Donc, revenons encore à l'enseignement. Si vous voulez réellement voir la main de Dieu dans votre vie, à partir d'aujourd'hui, minimum, moi je vous ai dit, j'ai 21 alliances sur ma vie. Minimum, vous devez avoir minimum 3 à 4 alliances sur votre vie. Minimum. Et si vous êtes serviteur de l'Éternel, ou un homme d'affaires, un homme d'élite, vous devez avoir minimum 7 alliances. Minimum. Un simple enfant de Dieu, 3 à 4 alliances. Un homme de Dieu, 7 alliances. Un élite, un roi, minimum 7 alliances. La première alliance que vous devez avoir, c'est l'alliance de la protection divine, de la préservation, de non-agression démoniaque et de la délivrance. Par cette attaque, par cette alliance, vous êtes préservés de toute atrocité démoniaque. Et cette alliance minimum doit être une alliance mensuelle pour vous et pour votre famille et tout ce que vous avez. Une alliance de protection, de préservation. Et chaque fin du mois, vous dites, Seigneur, voici l'offrande de renouvellement de l'alliance de protection, de préservation, de sécurité divine, de non-agression démoniaque, de non-attaque sur ma vie et sur ma famille. Tout enfant de Dieu doit l'avoir. Parce que quelle qu'en soit votre destinée, si vous n'avez pas la préservation, il vous serait impossible d'accomplir le plan de Dieu pour votre vie. Deuxième alliance que tout enfant de Dieu doit avoir, c'est l'alliance de la lumière et de la vitesse. Vous savez, quelle qu'en soit votre destinée, si vous marchez dans le noir, vous n'irez pas loin. Alors que l'alliance de la lumière, c'est une alliance par laquelle, quelle qu'en soit l'intensité des ténèbres, vous aurez toujours la victoire.
Ésaïe chapitre 9, le verset 1er, les ténèbres ne régneront pas pour toujours. Amen. Oui. Prophète, s'il te plaît, est-ce que tu peux recommencer, redire ce que tu viens de dire? La modération va écrire les différentes alliances. Parce que la modération n'écrit pas là. Il y a les modérateurs qui sont en ligne. Les alliances que tu as nommées, est-ce que tu peux redire ça? Première alliance que tout enfant de Dieu doit avoir. Alliance de protection divine, de préservation et de non-agression démoniaque. Tout le monde doit l'avoir. Maintenant, c'est à vous de déterminer si l'alliance serait journalière, hebdomadaire, mensuelle, trimestrielle, semestrielle et annuelle. Mais les alliances de préservation doivent être des alliances mensuelles, connectées à la lune. Et c'est à vous de déterminer le sceau de l'alliance. Quand je dis le sceau de l'alliance, l'offrande de renouvellement, de rétablissement de l'alliance. C'est à vous de dire, bon, pour la préservation, la sécurité divine et de non-attaque démoniaque, je crois que c'est bien. C'est à vous de déterminer. Je disais deuxième alliance. Tout enfant de Dieu a besoin de lumière et de vitesse. Lumière et vitesse. La lumière pour avoir la domination totale sur les ténèbres. La lumière pour que dès que vous opérez quelque part, les ténèbres doivent s'éclipser. Et la vitesse pour que dès que vous commencez un projet, en un laps de temps, vous devez finir. Vous devez avoir la capacité de piloter plusieurs projets à la fois et tous ces projets doivent être financés. Amen, amen. Donc, vous avez besoin d'une deuxième alliance, alliance de lumière et de vitesse dans la vie et dans la destinée. Deuxième alliance, lumière et vitesse. Et n'oubliez pas, cette alliance aussi est une alliance normalement qui doit être une alliance hebdomadaire. Chaque dimanche, quand vous finissez le culte, les gens sortent, ne sortez pas. Prenez votre semence d'alliance, allez sur l'autel. Dites Seigneur, je suis un homme d'alliance. J'ai établi avec toi l'alliance de lumière et de vitesse. Et je dépose et je renouvelle mon alliance. Et tu libères ton alliance sur l'autel de Dieu. Tu dis, cette semaine, moi, ma famille, tous ceux qui sont connectés à moi, mes entreprises, expérimentent la lumière et la vitesse. La lumière et la vitesse. Donc, c'est une alliance hebdomadaire. Bon, j'aimerais que celui qui écrit les choses puisse écrire alliance mensuelle, alliance hebdomadaire. Dans la première alliance de préservation, alliance mensuelle. Alliance de lumière et de vitesse, alliance hebdomadaire. Maintenant, quelles qu'en soient vos alliances, vous avez besoin de la prospérité et de la richesse. C'est pourquoi vous devez avoir une troisième alliance. Et cette alliance aussi doit être une alliance mensuelle. Alliance de prospérité, de richesse. Parce que la prospérité chez moi et la richesse c'est autre chose. Donc, écrivez alliance de prospérité, de richesse. Et vous devez ajouter contre la dette. Il y a des gens qui sont endettés. Contre la faillite, contre l'instabilité et les déséquilibres financiers. Et cette alliance, si vous avez les moyens, je vous conseille de le faire chaque jour. Que ce soit une alliance journalière, même si c'est 2 euros, même si c'est 5 euros, même si c'est 10 euros. Quand tu te lèves et tu remarques que dans ta vie, quels qu'en soient tes efforts, tu es toujours endetté. Amen. Quels qu'en soient tes efforts, il y a toujours de déséquilibre et d'instabilité dans tes finances. Établis cette alliance de prospérité, de richesse, contre la dette, la faillite, les déséquilibres et l'instabilité dans les finances. Et détermine ton offrande. Ce qui est bien dans les alliances, le Seigneur ne t'impose pas l'offrande. On ne t'impose pas.
c'est une alliance que tu établis avec Dieu. C'est un contrat, c'est un agrément que tu signes avec le ciel. Pour dire au ciel, maintenant tu n'as pas le choix que d'intervenir. Maintenant tu n'as pas le choix que d'être engagé dans ce dossier. L'alliance oblige Dieu. J'avais reçu certains hommes de Dieu la fois passée et je les ai demandé. Ils disent, prophète, nous voulons l'onction pour une grande église. Et j'ai dit, est-ce que vous avez une alliance d'expansion sur votre église depuis 7 ans? Ils disent non. J'ai dit depuis 5 ans, ils disent non. J'ai dit, vous n'êtes pas encore prêts. Vous n'êtes pas encore prêts. Les gens qui ont de grandes églises, ils ont des alliances d'expansion sur les églises qu'ils ont maintenues depuis 10 ans, depuis 15 ans. Et c'est pas cette alliance que l'ange leur tend. Quelqu'un fait la croisade, l'ange distribue les membres. Premièrement, à ceux qui ont des alliances d'expansion. Tellement va de ce côté, va de ce côté. Donc, il y a une 4e alliance. Et pour cette alliance, beaucoup de personnes ont besoin de consultation prophétique. La prophétesse va organiser et nous allons enseigner aussi sur la consultation prophétique. Beaucoup de personnes ont besoin de consultation parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne connaissent pas réellement le problème de leur famille. Quand tu leur poses quel est réellement le problème de ta famille, ils ne connaissent pas. Ils prient, mais ils n'ont pas l'information. Alors que il doit y avoir une alliance qui est établie. Peut-être que depuis la 4e génération, tes ancêtres, tes grands-parents prospéraient. Maintenant, arrivé à la 3e génération, il y a eu de l'inceste. Et depuis qu'il y a eu de l'inceste, il y a eu de dégringolades dans ta famille. Le vrai problème qui est à l'origine de ta famille, c'est l'inceste. Peut-être que dans votre famille, vos ancêtres étaient prospères. Et arrivés à un niveau, ils se sont ancrés dans l'idolâtrie. Et par cette idolâtrie, le Seigneur a maudit la famille. Le vrai problème qui est à l'origine de ta famille, c'est l'idolâtrie. Dans certaines familles, les ancêtres ont bastonné des missionnaires. Et à partir de ce temps, ils ont perdu leur héritage, perdu des terres. La mort prématurée est rentrée dans la famille. Le vrai problème, c'est la malédiction. Tu dois d'abord identifier le problème clé de ta famille. Et ce problème-là doit être maintenant cédé à l'Éternel par une alliance. Regarde ta famille. Quel est le vrai problème de ta famille? Dans certaines familles, c'est la mort prématurée. Donc, quand c'est la mort prématurée, maintenant tu dois établir une alliance de longévité. La Bible déclare que Abraham était rassasié de jours, de richesse et de gloire. Donc tu dois aller maintenant établir une alliance par laquelle tu dois être rassasié de jours, de richesse et de gloire pour détruire la mort prématurée. Donc je disais que la 4e alliance doit être une alliance qui doit cibler l'origine des problèmes de ta famille. Il y a dans cette famille, c'est la dépression. Tout le monde fait la dépression. Tout le monde. Ils ont l'argent, mais à certain âge, tout le monde fait la dépression. Ça, c'est le problème de ta famille. Il doit y avoir une alliance établie dessus. Quand vous voyez certaines familles, tout le monde prend de la drogue ou de l'alcool. C'est le problème de votre famille. Il doit y avoir une alliance pour corriger. Si vous comprenez bien le système que j'ai enseigné, ça veut dire que dès qu'il y a un problème dans une famille, c'est qu'il y a un héritage maléfique qui a été légué. Et pour corriger l'héritage, il faut remonter maintenant à l'alliance. Et pour établir l'alliance, il faut maintenant libérer des offrandes et structurer l'alliance. Je ne sais pas si vous êtes en train de comprendre. Prophétesse,
Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que ça évolue? Est-ce que c'est bon? Oui. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des questions? Quelqu'un avait posé la question. Bon, j'ai la réponse, mais je te la dis quand même. J'avais vu. Quelqu'un avait posé la question, est-ce qu'on peut considérer la dîme comme une alliance? La dîme, au premier pas, n'est pas d'abord une alliance. La dîme doit grandir et devenir une alliance. Par rapport à la dîme, il y a beaucoup de choses qui doivent être corrigées, que beaucoup d'hommes de Dieu même ne savent pas. Je vais vous dire quelque chose, quand vous gardez votre dîme pour un temps, ça devient l'offrande. Ce n'est plus la dîme. Oh. Un jour, je suis allé payer ma dîme et de retour, le Seigneur m'a dit, tu viens de déposer une offrande. Ce n'est pas la dîme. Wow. Il dit, dès que l'argent descend dans ta main, c'est le fait de référer Dieu pour dire, sans que Dieu ne prenne sa portion, je ne toucherai pas au reste. Et tu enlèves rapidement ce qui appartient à Dieu, tu libères. Même si ce n'est pas le jour du culte, libère sur le compte de l'église. Avec respect et tremblement. C'est là où tu as payé la dîme. Tu gardes la dîme de Dieu pendant des jours, ce n'est plus la dîme, ça devient une offrande. Maintenant, dans quel domaine on peut dire que la dîme est devenue maintenant une alliance? C'est quelqu'un qui a donné sa dîme sans rater minimum pendant 7 ans. Minimum sans rater pendant 7 ans. La dîme devient maintenant une alliance. Quelqu'un pose la question, à qui donne-t-on l'alliance concrètement? C'est à l'église ou je peux donner où je veux? Ok. Écoute très bien. L'alliance est donnée à Dieu, mais dans ton église. L'alliance est donnée à Dieu, mais dans ton église. L'ange qui supervise ta vie est dans ton église. C'est à lui d'enregistrer ton alliance. Si tu donnes à un autre homme de Dieu, ton ange ne va pas l'enregistrer. L'ange doit l'enregistrer au niveau de ton église. Maintenant, il y a certaines alliances où le Seigneur peut te recommander que dans la vie de tel homme de Dieu, je veux que tu puisses établir telle alliance. Va voir ton homme de Dieu, va voir la prophétesse et parle, discute avec elle. Dieu m'a dit telle chose. Et elle va te donner des instructions qu'il faut. Mais ton alliance doit aller vers ton église. Tout à fait. Comme je vous ai dit, depuis le 1er janvier jusqu'à ce jour, tous les matins, je transfère 20 000 à l'Éternel comme alliance journalière de prospérité. C'est comme ce que un jour, écoutez-moi très bien, un jour, je n'avais pas de l'argent. Et j'ai demandé à ma secrétaire, j'ai dit, en 2021, j'ai fait l'alliance du 1er janvier jusqu'au 31 décembre. Amène-moi les ressources. Et elle a amené tous les ressources. J'ai dit en 2022, je l'ai fait, en 2023, je l'ai fait, en 2024, je l'ai fait. J'ai dit, amène-moi les reçus de 4 années. J'ai mis les reçus de 2 années sous mon pied gauche et j'ai mis les autres reçus sur mon pied droit. J'ai dit, Seigneur, tu es un homme d'alliance. Et il est difficile de trouver des hommes d'alliance sur la terre. Je suis un homme d'alliance. Pendant 4 ans, tous les jours, je me suis connecté de lundi jusqu'au dimanche, de janvier en décembre, à toutes les lunes et à tous les soleils, à tous les vents. Et aujourd'hui, je n'ai pas de l'argent. J'ai besoin du ciment, des fers pour construire. Et j'ai entendu que ton alliance vomisse de l'argent en ta faveur. Peut-être tu ne pourras pas comprendre ce langage. C'est un langage fort. Et que ton alliance vomisse de l'argent. Avant que la journée ne finisse, avant que le soleil ne se couche, j'ai reçu des gens qui ont dit, prophète, j'ai appris que tu avais le construit pour le Seigneur. Envoie ton compte. Je t'envoie ceci. Je t'envoie ceci. Qu'est-ce qui parle? C'est l'alliance. C'est l'alliance qui va obliger des hommes à faire des affaires avec toi. C'est l'alliance qui va obliger. Parce que l'alliance, j'ai bien dit, l'alliance oblige même Dieu à agir. La promesse n'oblige pas Dieu. Non. Je répète encore.
l'alliance oblige Dieu à agir, mais la promesse ne peut pas obliger, ne peut pas mettre Dieu dans une condition d'obligation. C'est vrai que tu vas crier, oh Dieu, tu es Dieu l'éternel, le Dieu de promesse, fais ceci, fais ceci. Maintenant, je vais t'expliquer un mystère. Écoute très bien. Quand nous prions, ce sont des pétitions que nous déposons devant le trône. Ce sont des demandes que nous déposons devant le trône qui doivent être étudiées. Maintenant, dans cette étude de notre demande, il y a certains points clés qui sont très importants. La première, c'est les alliances. Parce qu'on vérifie, le ciel vérifie par rapport à ta demande, ta contribution dans le royaume. Et ta contribution par laquelle ce que tu demandes peut être transféré. Bon, je vais vous dire quelque chose. Supposons que vous faites une demande de crédit à la banque. Qu'est-ce que la banque fait? La banque vérifie votre compte et vérifie vos entrées et sorties, les dépôts et les retraits, pour vérifier votre capacité. Le ciel aussi vérifie la capacité des enfants de Dieu et vérifie aussi leurs engagements dans le royaume avant de valider les prières. Ok, j'ai vu une autre question. Oui, prophète, oui, je te disais tout à l'heure, mais je pense que tu ne m'entendais pas. Il y a eu des questions qui sont passées. Quelqu'un a posé la question, oh là 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 là. Si on a déjà notre église et on voyage, on va dans une autre église, dans une autre, à qui on doit donner la dîme, selon toi? Si on voyage. Bon, là, on parle d'alliance. Hein. Elle a parlé de dîme. Normalement, c'est un peu hors sujet, mais bon, c'est pas grave. Oui, bon, ne vous inquiétez pas. Là où je suis actuellement, je ne suis pas au pays, mais j'ai payé ma dîme sur le compte de l'église. L'église, votre église a un compte bancaire. Même si vous voyagez, c'est très facile. Transfère ta dîme sur le compte de ton église. Tout à fait. Même si tu es en voyage. Il y a une différence. Ça, c'est moi qui complète. Hein? Il y a une différence. Il y a une personne qui voyage, mais qui fréquente maintenant une église. Au bout de certains temps, si tu fais 6 mois dans l'église, 7 mois dans l'église, tu es considéré comme membre de l'église. Logiquement, tu donnes ta dîme là où tu écoutes la parole, puisque tu es nourri là, en ce moment-là. Si tu as fait de passage 1 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois, 1 année, ça n'a plus de sens, puisque du coup, ton église, c'est là où tu écoutes la parole. Ça, là, c'est clair. Là, c'est bien expliqué, mon prophétesse. C'est ce qu'il faut faire. C'est ce qu'il faut faire. Quand tu voyages et tu dois rester pendant longtemps dans cette église, fais ta dîme là-bas. Donc, il faut comprendre, pour que la dîme devienne une alliance, vous devez être fidèle pendant des années, pendant minimum 7 ans. Maintenant, le Seigneur considère ta dîme comme une alliance. Donc, ce que vous devez faire maintenant, c'est quoi? C'est d'examiner votre vie et commencer par voir les domaines dans lesquels vous avez des problèmes. Et dans chaque domaine, établissez des alliances. Je vous donne par exemple une autre alliance rapidement que tout enfant de Dieu doit établir sur sa vie. Vous savez, quand vous examinez votre vie, quel est le zénith auquel vous aspirez? Supposons qu'aujourd'hui, vous êtes un agent commercial d'une entreprise. Est-ce que vous voulez demeurer à ce poste d'agent commercial toute votre vie? C'est à vous de décider. Mais si vous ne voulez pas, vous devez, et vous voulez par exemple devenir le directeur technique, vous devez établir une alliance connectée à ce poste de directeur technique. Même si il n'y a pas ni signe, ni attention, vous n'êtes pas qualifié. Toute destinée
doit être connecté à son zénith par une alliance. Sinon, il vous sera très difficile d'accéder à ce poste. Très difficile. L'alliance doit vous dévancer. L'ange de l'alliance doit vous dévancer. Et commencer par vous préparer le chemin. Quel qu'en soit le poste que vous désirez, établissez une alliance connectée à ce poste. Même si vous avez des dons, vous avez des capacités, et vous n'avez pas des alliances dessus, vous pouvez les perdre. Le voleur spirituel peut venir les voler. Et c'est là où je parle de la destruction de l'héritage qui ne sera plus reconstitué. Mais quand vous avez l'alliance dessus, quand l'ennemi détruit l'héritage, l'alliance a la capacité de recréer encore un autre héritage en votre faveur. C'est pourquoi vous voyez des gens chuter et ne plus jamais se relever. Parce qu'il était élevé par l'héritage, non par l'alliance. Et quand vous êtes établi par l'héritage et non par l'alliance, vous êtes en danger. Quand les attaques viendront contre l'héritage, il n'y aura pas de secours, il n'y aura pas de système de reconstitution rapide. Vous voyez par exemple, comme la prophétesse l'a dit, dans la Bible nous avons ne crains pas, ne crains point 365 fois. Et je vais vous expliquer. Et nous avons besoin de cette semence de 365 €. Vous pouvez donner pour vous-même, vous pouvez donner au nom de votre famille, vous pouvez donner au nom de votre entreprise. Et ce que je dois vous expliquer, c'est quoi? Chaque offrande dans la maison de Dieu a un bénéfice spécifique ou un résultat spécifique. La dit, le Seigneur dit quoi? J'ouvrirai les écluses du ciel. Donc quand tu donnes ta dîme, tu attends à quoi? À ce que le Seigneur ouvre les écluses du ciel et menace le dévoreur. Maintenant, nous avons besoin de construire la tour de prière. Quand tu donnes ta semence, cette semence c'est quoi? C'est une semence ou bien c'est une offrande d'autel. Mais cet autel est différent. C'est pourquoi j'appelle ça offrande de rituel. Offrande de rituel. Pourquoi c'est une offrande de rituel? Offrande de rituel. Écoutez que la Bible va vous expliquer. Vous savez pourquoi j'appelle ça offrande de rituel? Quand vous contribuez pour construire la maison de Dieu. Quand le culte est établi dans la maison, quand le culte finit, l'ange prend maintenant le registre du culte. Ça, c'est un registre spirituel. Je ne parle pas du registre d'enregistrement de la présence. Et l'ange dit, voici les familles qui ont contribué pour la construction de cette église. Aujourd'hui, le feu est descendu à 100% ou à 75%. Première famille, donnez les 2% du feu qui est descendu. Ça, c'est le rituel. Chaque fois que l'onction descend sur l'église que vous avez construit, il y a un pourcentage de cette onction qui est libéré et stocké pour votre famille. Il y a un feu. Quand le feu descend, on vous donne votre part. Parce que c'est vous qui avez permis au culte d'être élevé. L'adoration de monter. C'est ce que nos ancêtres ont compris. C'est pourquoi ils bâtissaient des autels, des fétiches. Pour que chaque fois que le fétiche descendait là, que si le fétiche amenait une bénédiction, que leur famille, la famille qui a érigé le fétiche, puisse avoir chaque fois leur pourcentage de la bénédiction qui est descendue de ce fétiche. Alors qu'aucune bénédiction ne peut descendre d'un fétiche. C'est le Seigneur qui enrichit. Quand le fétiche s'enrichit, il augmente du chagrin. Donc, ce que nous sommes en train de demander, c'est une contribution par laquelle, chaque fois quand le culte est élevé vers le Seigneur et la bénédiction descend, que tu aies maintenant une part
que ta famille ait 100% pourcentage dans le feu, dans l'onction, dans la délivrance qui est descendue. C'est là où j'appelle ça offrande de rituel. Parce que chaque fois, il doit y avoir un transfert qui ira sur ton compte. Vous savez, nous avons tous des comptes spirituels. Même si vous n'avez pas de compte bancaire, dans notre âme, nous avons des comptes spirituels. Et sur cette compte spirituel, un prophète peut te dire, dans ton compte spirituel, la prière est à 2%. L'onction est à 20%. La richesse est à 30%. La longévité est à 5%. Donc, pour que ce compte soit toujours approvisionné, nous allons maintenant construire pour le Seigneur. Tu peux le faire au nom de ton entreprise. Tu peux le faire au nom à ton emploi. Tu peux le faire pour ta famille. Tu prends les 365 € et tu donnes à l'église. Tu peux le faire x3. Tu peux le faire x7. Tu peux dire non, moi je fais x9. Je multiplie x9 et je prends l'héritage. Vous savez pourquoi j'aime le Nigeria? Parce que dans le règne spirituel au Nigeria, quand on dit on veut faire quelque chose, physiquement tout le monde, c'est la guerre. Tout le monde veut prendre la bénédiction. On ne laisse pas la bénédiction. Quand il y a une opportunité de bénédiction, on saisit, on s'en accapare. Prophète, on prend pour soi-même, on prend pour ses enfants, on prend pour son entreprise. Oui. Prophète. En tout cas, pendant que tu parlais, le Seigneur me ramène au centenier. Lorsque le serviteur du centenier était malade, qu'est-ce que les disciples ont dit? C'est lui qui a construit notre synagogue. C'est lui qui a construit notre synagogue. On a rappelé l'alliance. C'est lui qui a construit c'est lui qui a bâti. On a notifié ça au Seigneur Jésus. My God. Oh my God. Et cela a changé les données. Et ça a changé. Oh. On a rappelé au Seigneur, il a bâti. C'est fort, c'est fort. La question que j'allais te poser pour que vraiment la famille TPS puisse comprendre, c'est que nous, les francophones, on ne considère pas l'offrande comme les anglophones. Que tu nous dises un peu la différence, comme toi, tu es dans le monde anglophone. Ok. Je vais dire quelque chose qui va choquer beaucoup de personnes. Vous savez, quand vous venez à l'église et on fait la quête ordinaire, vous savez ce que ça veut dire? Cette offrande est réservée pour enregistrer votre présence à l'église. Oui. Quand vous venez à l'église, ce qui montre que vous êtes à l'église, que l'ange doit enregistrer votre présence, c'est que vous avez donné votre offrande. La quête ordinaire, ça permet de t'enregistrer. Et le résultat que tu dois attendre de cela dit quoi? Le Seigneur dit, j'honorerai celui qui m'honore. Tu as honoré le Seigneur par ta présence et lui va t'honorer quand tu en as besoin d'honneur devant les hommes. Donc, quand tu donnes ton offrande à l'église, la quête, c'est une offrande d'enregistrement de présence à l'église. Il ne faut pas confondre, ce n'est pas ça qui donne la bénédiction. Si c'est ça qui donne la bénédiction, tous les enfants de Dieu seront bénis. Ça donne l'honneur. Que ça soit clair. Tu donnes ta quête à l'église, tu enregistres ta présence. Et quand tu enregistres ta présence devant Dieu, tu dois t'attendre à quoi? À l'honneur. Par exemple, tu donnes à la veuve ou à l'orphelin. Ne t'attends pas à la bénédiction. La Bible déclare, si tu donnes à la veuve et à l'orphelin, je t'entendrai le jour de la détresse. Donc, attends le jour de la détresse pour récolter ce que tu as donné à l'orphelin et à la veuve. C'est de pas de là où la bénédiction vient. Wow. Donc, faisons bien la différence. Une autre offrande que nous donnons à l'église, la dîme. Le résultat, c'est ouvrir les écluses du ciel, menacer le dévoreur. Mais même la dîme ne donne pas la richesse. Je vous assure, la dîme ne donne pas la richesse. Le Seigneur menace le dévoreur
et ouvre le ciel. Vous savez, quand le Seigneur dit qu'il ouvre le ciel, est-ce que vous comprenez ce que le Seigneur dit? Ce n'est pas qu'il va faire descendre la bénédiction du ciel, ce n'est pas ça. Hein? Quand le Seigneur dit j'ouvre le ciel, cela veut dire que sur la vie de chaque enfant de Dieu, il y a un périmètre du ciel qui est attaché à chaque tête. Et quand tu paies la dîme, tu es en train de payer les tasses pour que le périmètre de ton ciel là soit toujours ouvert. Bon, je ne vais pas vous offenser. Excusez-moi un peu le terme. J'ai mis le mot tasse. Donc, mais la réalité des choses, c'est ça. La réalité des choses, c'est ça. Quand tu veux être riche, qu'est-ce qui rend riche? C'est les alliances. Les alliances. Surtout si tu arrives à faire des alliances journalières. Tu te lèves le matin, très tôt le matin. Tu transfères, quel qu'en soit ce que tu as, sur le compte de ton pasteur ou bien de ton église, et tu montes le reçu au ciel. Même si c'est 2 € que tu transfères. Et utilise Ésaïe 55, le verset 10. Il donne de la semence au semeur. Je suis un semeur. Seigneur, voici la preuve. Je viens de transférer ma semence de la journée. Avant que le ciel ne se couche, avant que le soleil ne se couche, donne-moi de la semence et donne-moi de la semence en abondance. Donne-moi de la richesse et donne-moi de la richesse en abondance. La richesse est connectée à chaque jour. Tu as une boutique. Quand tu viens le matin, tu fais d'abord ton alliance de richesse avant d'ouvrir ta boutique. Et tu dis, par mon alliance de richesse, oblige les clients. Que mon alliance crée des réseaux de clientèle fidèles à ma faveur. Je reviens sur la semence pour la construction ou bien l'achat de l'appartement, c'est ça? Oui, de la maison de prière, oui. De la maison de prière. Je veux que des gens se manifestent au nom de leur famille. Manifeste-toi au nom de ta famille. C'est-à-dire que tu fais la semence pour toi-même, tu fais pour ta famille et tu fais pour tes entreprises. Je vais vous expliquer quelque chose. Tout domaine ignoré dans le reste spirituel n'attire jamais l'attention de Dieu, mais du diable. Je viens de vous souffler à l'oreille. Tout domaine de ta vie, par exemple, tu fais des offrandes, tu établis des hôtels pour la préservation et tu laisses la richesse. Dieu n'ira jamais dans le domaine de la richesse, mais le diable ira là-bas. Tout domaine ignoré n'attire pas l'attention de Dieu, mais du diable. Donc tu dois établir des alliances dans chaque domaine clé de ta vie. Un jour, il y avait une femme qui était venue me voir, je lui ai dit, madame, avec tes problèmes, tu dois établir une alliance sur ton foyer. Une alliance sur ton foyer. Tu regardes dans toute ta famille, personne n'est resté au foyer. Et tu n'as pas compris qu'il y a un problème. Pour que tu puisses rester dans ce foyer, jouir du bonheur, pour que tes enfants soient établis, il faut forcément qu'il y ait une alliance. C'est une obligation. Avant de finir, j'aimerais bénir des familles. L'Éternel, notre Dieu, est le Dieu des familles. Je veux bénir des familles. Je veux des familles qui vont dire au nom de telle famille. C'est ce que je veux entendre. Au nom de telle famille, nous libérons l'offrande pour la tour de prière. Je veux au nom de telle famille. Écrivez dans les commentaires. Je veux des familles. Je veux bénir des familles avant de clôturer. Rapidement. Si vous avez des questions, posez votre question. Mais je veux des familles. Des familles qui vont dire au nom de ma famille, nous faisons cette alliance pour la construction de la maison de l'Éternel. Nous le faisons fois 3, nous le faisons fois 7, nous le faisons fois 9. Allons-y, allons-y, allons-y. Je veux bénir des familles rapidement. Je veux bénir des familles. Je veux des familles. Au nom de ma famille, enregistre ta famille dans les annales
de l'alliance, de la construction. Allons-y rapidement. Quelle est la première famille? Oui, quelqu'un dit, j'aimerais revenir sur la 4e alliance. Je vous écoute. Je veux bénir des familles. Je veux bénir des familles. Je veux bénir des familles. Maintenant. Des familles. Des familles qui vont devenir, qui vont contrôler de grandes entreprises. En France, en Côte d'Ivoire, au Congo. Manifestez-vous maintenant. Au Togo, au Bénin, manifestez-vous. Je sens, prophète, je sens une forte onction de prospérité depuis que tu as commencé à parler. Il y a une forte onction de prospérité que le Seigneur est en train de relâcher dans la vie des personnes, dans la vie. Vraiment, je le sens fortement et ça monte de plus en plus. Une grande, forte onction de prospérité dans les familles parce que les familles ont été beaucoup oppressées par la pauvreté, les échecs, alors que c'est des familles prospères, mais il manque juste l'alliance. C'est ça. Oui, il y a des familles ici, oui, il y a des gens qui disent le nom de leur famille. Oui, je n'ai pas encore vu. Il y a quelle famille? Famille Impiana? Oui, famille Saloumou, famille, il y a plusieurs familles. Tu n'as pas oui, je veux bénir là-bas. Famille Pereira, il y en a plein, Oui, je veux ces familles qui vont prendre, qui vont construire les murs de Jérusalem. Des familles qui vont élever la tente de l'Éternel. Des familles qui vont mettre la maison de l'Éternel sur leurs épaules. Je veux les bénir, je veux les bénir. Écrivez seulement famille telle, famille telle, famille telle. Et multipliez votre semence fois 3, fois 7 ou fois 9. Agadilos kedolosia, zigro ente vano haïs. Brehende. Sibrugo vadus kaba. Que le Seigneur l'Éternel, mon Dieu, vous confie les réserves célestes de la richesse. Les réserves célestes de la richesse. Pirono Barish. Agatiliria, Ikoskobrailema, Abatundelesh, transfert de richesse. Pour ces familles, je crée en leur faveur l'alliance de la richesse et je les transfère l'héritage de la prospérité. Toutes les familles, je crée en votre faveur par cette semence l'alliance de la richesse et je vous transfère l'héritage de la prospérité. Kerono Borish, Retabi Amakatus, Apareanina Zigebosh. Rovelekente, roveleinte, agatina roto sakabrana. Rubelemanko tabra, braseketeria, braziketeria tish, braseketeria tete. Edorinomon, compresco, transfert de richesse. Que la richesse que vos ancêtres ont cédée dans l'ignorance, par l'idolâtrie, aux démons, maintenant, reprenez vos possessions. Ironi, Zorini, Shalia, Robendo, Rodovi, Iko Ardabakados, transfert de richesse. Pour toutes ces familles qui se sont signalées, qui ont contribué, je positionne à partir d'aujourd'hui à votre gauche et à votre droite des anges de prospérité, des anges de richesse, des anges de prospérité à votre droite et les anges d'abondance à votre gauche. Les anges de prospérité à votre droite. Oui, maman, toi et tous tes enfants, recevez maintenant. Kéroni Yozosh. Tous tes 3 enfants, recevez les anges de richesse à votre droite et les anges d'abondance à votre gauche. Maroni Leve Keyanta Zoumrehen de Deba, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Transfert d'anges de richesse. Kérono Brate Keyaza. Et Rouveton Kranuzo. Maintenant, écoutez ceci. Je veux donner ceci. Je veux donner ceci avant de finir. Dans les étoiles de chaque personne, Dieu met minimum 4 à 7 activités de richesse. Je répète encore. Dans les étoiles de chaque personne, Dieu met 4 à 7 activités de richesse et de prospérité. Maintenant, je veux te bénir. Et cette semaine, le Seigneur
va te communiquer l'activité qui te rendra milliardaire. L'activité, l'innovation, la créativité qui te donnera de l'or et de l'argent. Seigneur, je transfère la richesse par des révélations. Libro nazo kadizo haria. Veronino, vernino, vernino ke. Soti labrai, kadush kaba. Tous ceux qui ont élevé les murs de Jérusalem afin de construire ta maison, que les activités connectées à leurs étoiles leur soient révélées, révélées à leurs enfants. L'innovation, la créativité qui les rendra milliardaires leur soit révélée par notion prophétique. Les Runa Mahamri, je projette maintenant les projecteurs célestes. Je projette la lumière de la richesse. Nanuzo elegebranas. Yekushudu labraï de Bahazia. Faratia kosh. Lubrendeleman kandos kobre. Kandos kombre en dabaha. Zohilema. Parete yanta ito karios. Merci Père. C'est dans le nom de Jésus que nous avons prié. Maintenant, je vais vous donner un secret pour finir. Pour toutes les familles qui ont élevé cet hôtel, prenez le reçu. Faites la photo du reçu. Et votre jour de naissance, si vous êtes né un lundi, vous présentez le reçu à l'Éternel. Et vous allez dire, Seigneur, voici mon reçu par lequel j'ai construit ton temple. Construis maintenant ma richesse. Construis ma richesse. Vous prenez le reçu le jour de votre naissance, vous jeûnez. Prenez cette action prophétique au sérieux. Transférez maintenant, transférez. Vous avez 1000 euros, 2000 euros, transférez seulement. Quand on veut donner au Seigneur, on ne calcule pas, on transfère seulement. Et quand le Seigneur veut te donner, il ne va pas calculer. Transfère et fais la photocopie du reçu. Ton jour de naissance, tu jeûnes et tu présentes le reçu à l'Éternel. J'ai construit ton temple, construis ma richesse, construis l'abondance de cette famille, construis ma richesse. C'est bon? Manzori bayatali grahazori, kerose yangea, marovele entru ande katuskeba, zibiribiri yatatosh, zeberebere kerodia, sintu abalina. C'est fait au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Ok, prophétesse. Wow. Je vous écoute. Wow. En tout cas, famille TPS, on va libérer le prophète. On aura d'autres sessions. C'est un prophète qui prêche les mystères spirituels, les mystères de l'esprit qui peuvent vraiment aider ta vie spirituelle à monter encore plus haut. Et prophète, en tout cas, c'était trop fort. C'était trop fort. Je voulais sauter de ma chaise, je ne sais pas. Mais à Dieu soit la gloire. C'est fort. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Dernière question, rapidement. Fallon, pour l'Angola, je n'ai pas encore. L'Angola, ça sera seulement le transfert. Je ne sais pas comment ça se passe là-bas, mais on va voir. Il y a le numéro pour la Côte d'Ivoire, le Congo-Brazzaville, le Congo-Kinshasa. Mais il y a le Cameroun aussi, mais il n'y a pas pour le... Est-ce qu'il y a des questions? Oui, prophète, est-ce que tu peux réexpliquer pour l'acte prophétique du jour de naissance avec le reçu? Tu peux réexpliquer ça, s'il te plaît? Ok. Donc, pour celui qui t'a donné, ok. Faites votre transfert et faites la photocopie du reçu. Et votre jour prophétique, c'est-à-dire le jour où vous êtes né. Par exemple, vous êtes né un mercredi, vous jeûnez le mercredi. Ou si soit vous êtes né un jeudi, si vous ne connaissez pas votre date de naissance, allez chercher ça sur Google. Il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas exactement le jour. Allez chercher le jour et en ce jour, vous jeûnez. Et tout au cours de votre jeûne, vous dites au Seigneur, j'ai construit ta maison. Vous prenez votre reçu comme ça, vous le présentez au Seigneur. J'ai construit ta maison. Construis ma richesse. Construis ma prospérité. Construis en ma faveur des entreprises multinationales. Construis en ma faveur des entreprises de prospérité. Et priez, parlez beaucoup en langue. Et vous allez voir ce que le Seigneur va faire. Le ciel va s'ouvrir. Le Seigneur va vous révéler des activités de prospérité qui sont connectées à vos étoiles. Le Seigneur peut vous dire,
lance-toi dans la papeterie. C'est fini. Wow. Au cours de cette prière, soyez très attentifs. Le Seigneur va vous donner des consignes. Et dès que le Seigneur vous donne des consignes, suivez seulement. Et il y aura la richesse. Que le Seigneur vous bénisse. En tout cas, soyez bénis. Famille TPS, on va libérer le prophète. Il reviendra, il va revenir. Il y a beaucoup d'autres choses que il va vous apporter. Ça sera vraiment des choses très, très hautement spirituelles. Là encore, il a parlé que d'un petit peu. Hein. C'est beaucoup. C'est beaucoup de choses qui parlent sur l'offrande. Mais la prochaine fois, quand il reviendra, il pourra parler sur les étoiles, sur beaucoup, beaucoup d'autres choses. Comment délivrer son étoile, comment récupérer son étoile, comment on en parlera. Amen. On pourra le faire, voilà. On doit le libérer parce qu'il a eu culte aussi aujourd'hui. Comment faire pour briser une alliance dans ma famille, les femmes qui se marient jamais. Dans la famille où les femmes ne se marient jamais. Comment briser cette alliance? Oui, il y a des familles où les femmes, c'est-à-dire que on a pris les étoiles des femmes, les étoiles de mariage, on doit préciser. Chaque domaine a ses étoiles. Il y a des familles où on a pris les étoiles de mariage des femmes, des filles de la famille, pour construire la famille. Parce que n'oubliez pas, la manière dont nos ancêtres avaient établi les familles est que il faut sacrifier quelqu'un, l'un des membres de la famille, au profit des autres. Soit sacrifier un domaine au profit des autres. Soit sacrifier quelques dons de chaque personne au profit d'une position, d'une élévation. Et c'est le diable qui les a trompés. Donc quand vous venez de telle famille, ce qu'il faut faire, la première des choses, il faut établir l'alliance pour reconstituer le mariage, pour rétablir l'héritage du mariage. Et cette alliance doit être hebdomadaire, chaque semaine. Chaque semaine, vous devez élever cette alliance. Et vous devez aller aussi à la délivrance. Et après, vous devez aussi faire les prières de restauration de vos étoiles de mariage. En tout cas, prophète, tu reviendras, on fera ça. Maintenant, je nous rappelle, juste, je dois libérer le prophète, pour notre offrande de ce Boost 21, nous voulons booster la maison de prière. On a dit 365 qui correspond à ne crains pas, n'aie pas peur, qui est cité 365 fois dans la Bible. Maintenant, on peut le donner en 2 fois. 183 ce mois, 183 le mois prochain. Mais en tout cas, on a besoin au moins de 500 personnes. Là, nous sommes au moins plus de 300. Si nous tous, on peut donner, ça serait une bonne chose. Maintenant, cette offrande, tu peux établir ça comme une offrande d'alliance. Cette offrande de la maison de prière. Parce que c'est une construction. Tu peux dire, Seigneur, je donne mon offrande pour la maison de prière, mais c'est une alliance que je fais avec toi. Tu peux le prendre comme ça, mais faites-le vraiment au sérieux. Et prophète, avant de te libérer, nous, on prie chaque matin à 4h30 jusqu'à 5h30, en tout cas avant que le soleil ne se lève. Moi, lorsque tu parlais, prophète, le Seigneur m'a mis à cœur de parler à ma famille TPS ici. C'est une occasion pour nous de donner, de faire l'alliance journalière, parce que le soleil n'est pas encore levé. On le fait vraiment très tôt le matin. Tu peux donner ce que tu veux, même si c'est 3 €, 5 €. Mais si tu le fais chaque jour, tu as vraiment l'occasion qui est là pour pouvoir donner ton offrande d'alliance journalière. Où tu peux dire à Dieu, voici mon alliance, que ma journée soit prospère. Il faut le faire, je vous ai toujours dit ça. Avant que le soleil ne se lève, tu dois donner ton offrande. Et lorsque le soleil est en train de se lever, le soleil se lève avec ta bénédiction. Prophète, si tu peux me compléter même 2 minutes et puis je te libère. Le fait qu'on prie très tôt le matin. Avant que le soleil ne se lève, nous sommes en prière. Ésaïe 55, le verset 10. Il faut toujours utiliser, moi-même j'utilise Ésaïe 55, le verset 10. Il donne de la semence au semeur. Et je dis, Seigneur, je viens de libérer ma semence et je réclame la semence pour la journée. Ok, merci.